Mesdames, mademoiselles et messieurs, un gros bonjour, bonsoir pour nous tous. Dépendamment de l'heure pour regarder ou de nous, c'est toujours avec même plaisir à toute équipe là qu'on rejoint nous à chaque fois pour nous porter pour une nouvelle vidéo d'information. On a fait un petit coup de pied dans l'international. La situation paraît compliquée entre la Russie et l'Ukraine. Côté yo déjà envahi l'Ukraine, mesdames, mademoiselles et messieurs. Selon Vladimir Poutine, qui est président de la Russie, il fait quoi que li nan insécurité face avec Ukrainien et c'est pour raison ça li obligé envahir pour capable bien contrôle ça qui passé dans pays Ukraine. Et bien qui Jean Bagala est là ou même qui peut qu'on dossier qui s'allier, bien c'est dans vidéo ça nous porter pour tout détail n'a invité sur lui dès le commencement jusqu'à la fin pour qu'on connaisse qui ça dossier a réellement. Mais avant même n'a prend quelques secondes pour nous inviter ou abonnez avec nous, songez pour activer la petite cloche là pour qu'à toujours connaître à chaque fois nous mettez en ligne une nouvelle vidéo. Mais qui ça qui a la guerre ça est capable compliqué pour nous comprendre ni une seule fois, mais on a essayé du mieux que possible. Alors ça ne passe ni la Russie ni l'Ukraine, c'est en dedans, un côté qui au même techniquement quoi sont sérieux et au fond pas de temps ensemble, sauf que il y a des circonstances dans la vie qui sont capables de faire madame avec mari divorcé, et bien son bagage comme ça qui va arriver. Ça passé à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Alors, mon Dieu, son cours histoire justement pour vous capable de comprendre. Donc, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, il y a un antagoniste qui va éclater. Alors, l'antagoniste était là déjà, mais qui va éclater au grand jour entre deux grands tontons puissances qui ont même ces deux principaux vainqueurs Deuxième Guerre mondiale là. Yon c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques que aurait les URSS, l'autre là c'est les États-Unis d'Amérique. Alors États-Unis lui-même c'est lui-même qui a premier gros gagné en guerre là, puis fond guerre et d'ailleurs c'est lui-même qui a sorti avec plus gros armes dans tout puisque c'est les États-Unis qui veulent laguer bombe atomique sous Hiroshima et Nagasaki le 6 août et le 8 août 45. Donc, soviétique, ouais, mais ça, États-Unis fait, hein. Alors, pour libération zone Europe, là, par exemple, qui passe au Japon, c'est dans le Pacifique. Donc, mais pour libération, pour le fait en Europe, là, l'armée rouge, c'est lui-même qui va libérer un paquet d'intérieur. Opération, les États-Unis a fait, hein. Pour libérer lui-même par l'autre bord, à bord qui va sur l'Atlantique, la opération D-Day là. Mais opération, ça, c'est lui-même qui va libérer dans la zone Paris, donc pour le monter. Et bien, c'est comme ça, deux l'armée, c'est-à-dire l'armée américaine et l'armée rouge. L'armée rouge, c'est l'armée, évidemment, rouge, c'est communiste, c'est l'armée soviétique là. Et bien, on va le croiser, en fait, dans le temps, l'Europe là, et on va le rendre compte que techniquement, c'est dans le même boyauté parce que tous les délégués, même ennemis, c'est Hitler, mais les arrivés là, c'est chaque monde va le défendre, pas tirage pas yo. Et à Yalta, en fait, Staline, Roosevelt et Churchill, ils vont acter, on division le monde, on partage le monde. Les gars disent, mon cher, Gounaïf semblé, on l'autre cap dit, Jérémy, c'est semblé, Jérémy, c'est la caille moi. Et bien, tout le monde a campé dans le pâturage. Et en fait, l'Europe, techniquement, pour le séparer en deux. Et dès là, donc, pour le gagner en compétition, sous tout plan, y compris idéologique, mais généralement tout militaire, entre deux gros tontons, puissance, Union soviétique et les États-Unis, et où chaque pral constitué base par eux, chaque pral gagne allié par eux. Et donc, c'est comme ça, bagaille les guerres froides là, en fait, pral commencer. En 1949, les États-Unis lui-même pral constituer l'OTAN. OTAN, c'est une organisation sous base au traité que aurait les traités de l'Atlantique Nord pour, selon ça, États-Unis dit, assurer protection pays qui dans l'Europe occidentale face à menace que puissance l'armée rouge là, l'armée soviétique n'a pas représenté pour nous. Dans la politique là, il y a un impact de Varsovie, et bien trouver donc l'Union des républiques socialistes soviétiques là, et bien vraiment l'entrée dans sa haute carrière, on coupe aux arguments avec les États-Unis, et bien toute période de guerre froide là, c'est ça qui fait ouvrir les guerres froides en fait. C'est parce que le pays, gens, vous-même,
gourmet ensemble entre eux. C'est-à-dire gourmet par des alliés interposés, gagner une petite bataille qui fait, gagner une petite palais qui fait, mais petite bataille qui fait, c'est une petite bataille qui fait par alliés interposés ou pas gourmet directement, mais qui arrive très, très près, gourmet en pile fois, notamment lors de la crise des missiles à Cuba, mais ils préféré utiliser des alliés pour bataille pour eux, parce que vous rendez compte qu'entre-temps, l'Union soviétique lui-même qui a des bateaux tout, les États-Unis qui ont d'autres armes, et en fait, ils ont gagné plus d'armes que ça qui est nécessaire pour la tête que vous mettez. En pays soviétique, là, pays à la République, c'est 15 républiques. Yon là d'ailleurs, c'était Fédération de Russie. Mais deuxième qui était en fait, c'est l'Ukraine. C'est-à-dire Ukraine avec Russie, tous les deux étaient en dedans, ça a été l'Union soviétique là. Sauf que l'Union soviétique là, course aux armements, mauvaise décision, généralement quelconque que les dirigeants soviétiques sont capables de prendre, et essoufflement qui va gagner, réforme que Mikhaïl Gorbatchev à la tête politique, c'est-à-dire secrétaire général, parti communiste qui a dirigé le pays, pour aller essayer de faire, on va avoir les perestroïka, on le serait les glasnost, donc des réformes, et il y a pas de transparence. Mais les gens qui font des réformes généralement, ils arrivent dans tous les côtés, généralement, ils ne sont pas là pour témoigner, ils ne sont pas là pour vivre réforme, et des systèmes qui, en Russie, a accidenté, même si avant ça, il y a des problèmes dans la zone Tchécoslovaquie, il y a des problèmes tout en Pologne avec M. Solidar Dossio, donc système essoufflé. À 89, guerre froide, la séparation de l'Europe va tomber, puisque l'Allemagne va réunifier. Eh bien, M. Gorbatchev, dans le début, donc année 90, 25 décembre, donc M. Bral rend compte qu'il ne va pas la faire encore. Donc M. Bral a annoncé 10 solutions, union des républiques socialistes. Je sous comprendre ça dit, pour dire par exemple, Messi en face Ronaldo, et puis après autour, nous retirons Ronaldo. Donc son bagage conseillé, puisque c'était Messi en fait en face Ronaldo pour mettre qui aime le football, bah, Caraïbes, quand tout le monde a coûté qui aime le football, c'est deux gros tontons mastodontes, et puis du jour au lendemain, puis on dit bon, on mal encore, et oui, on crasé, chaque monde va le faire route par eux, sauf que l'Ukraine, avec la Fédération de Russie, pendant autant ensemble, dans l'Union soviétique, ton seul pays qui est représenté tout à l'international, qui ont équipe cité en fait, qui était Romadou là-bas, et qui l'a fait, souvent avec Pierre Renel, mettez même chemise, c'est parce qu'on est fait sur Facebook là que c'est le rôle. C'est dans fait des comptes là sur Facebook qui fait le qu'on a bien Renel mettre cette chemise, et je dois te dire, ah, mon cher, caméra pas le mais c'est pour ça le pays, pour cadre d'Ukraine avec Fédération de Russie, c'est analogie, c'est vraiment une très très bonne analogie. Et bien ça qui passé, donc deux pays ils étaient dans le même pays, justement, qui aurait l'Union soviétique, sauf que chaque Bralvini ont État indépendant, c'est Fédération de Russie qui va hériter toute autorité, toute grade et toute dette, tout que l'Union soviétique a gagné, et bien Ukraine, les mêmes Bralvini ont État indépendant. Donc pendant pratiquement une trentaine d'années, sauf que dans bon la Russie, il y a une série de bagailles que Poutine, mais avant Poutine, il y a l'autre monde avant qui te dit, il n'y a pas rien activité ça, mais il n'y a pas de moyens forcément, parce qu'à l'époque, l'Union soviétique fin crasée, son pays qui est en débandade. Mon qui va le pouvoir, son tafiaté, l'aime dit tafiaté, c'est pas dans le niveau René Bréval, non? Il y a nos bêtises avec René Bréval. C'est un tafiaté et non rationnel. Pratiquement, son équipe a bouclé en ville, il a commencé à agir, tout, il a vraiment agi avec le problème. Non, mais c'est votre gars, Robert Abdoulaye, il est sous gros domino. Donc, pendant la période de gestion, monsieur, pays a pas fait réellement gros progrès, pays en pile difficulté économique. Donc, c'est pas le moment pour nous parler causer puissance. Et l'armée, il y a en débandade, parce qu'il y a deux guerres internes, la Kaili, notamment dans la zone Tchétchénie, qui sont une république qui a une fédération de Russie. Eh bien, le monsieur Poutine va arriver sous pouvoir. En fait, c'est pas un hasard que Poutine va arriver sous pouvoir. Et parce que Poutine, en fait, m'a parlé de Vladimirovitch Poutine. Et bien, Vladimirovitch Poutine, c'est le dénominateur commun qui va le gagner. N'est qui gros chef dans le pouvoir, dit mon chef, faut rejoindre un moyen pour entendre,
Qui moun yo travaille font on ticket bien dans le premier ministre là pour regarder qui est sur Valentin yo bail président pays sauf que lui Poutine c'est un malin, Poutine c'est un ancien du KGB, le KGB c'est le service secret soviétique. Les monsieur grand pouvoir ils prennent son petit magistrat qui au bail font ticket bien là comme premier ministre pour garder qui est sur regarder qui est sur le président. Poutine tout dit tout la net sans même et Poutine pral faire preuve en fait et de fer et d'une brutalité féroce pour mettre la paix en Tchétchénie. Donc Poutine fait preuve, Poutine a trois bases pouvoir pour essayer de l'obligé de démissionner. Donc Poutine tout là, et c'est pour ça que Poutine a fait tout grand pouvoir depuis pratiquement 21 ans. Poutine sous pouvoir dans le pays. Et Poutine sous pouvoir, donc Poutine vient idée pâle avec vision pâle et son vision de grandeur que le gagne. Et Poutine dit au moins à 2 reprises en public, leur poser une question qui est gros catastrophe qui arrive dans le XXe siècle là. Monsieur dit, c'est destruction, union des républiques socialistes soviétiques. C'est plus gros catastrophe géopolitique qui gagne sous la tête ou dans le 20e siècle. Le 20e siècle avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Qui gagne. Donc il nous trouve chaud de penser. Donc c'est occasion en fait que Vladimirovitch Poutine t'attend pour le capable montrer grandeur pays la Russie et essayer pas la Russie, c'est l'autre monde croit pour la Russie, non. C'est lui-même qui croit, qui t'a doué revenu de droit. Et bien c'est comme ça, en 2008, en Géorgie, Poutine intervenu, il était déjà président dans 2 républiques séparatistes que Géorgie gagne. Ça passé entre-temps Géorgie, a dirigé par un monsieur qui aurait les Mikhail Saakashvili, qui est président. Monsieur envie, René, t'as bien souhaité entrer dans l'OTAN. Poutine dit ce n'est pas comme ça, et c'est pas Kounia. Il me dit c'est pas Kounia, c'est pas Kounia tout le l'islam même. Et bien monsieur avancé en militaire. George Walker Bush, donc George Bush fils, là le classe de Saakashvili qui est obligé de crier dans Poutine. 14, Poutine bral fait même bagaille là tout, dans le pays côté où c'est en Ukraine. Il dit Ukraine, non, ma connaît-il bral non, mais quand si nous sommes en Ukraine, qui aurait les Crimée, c'est pas nous le délier, entre-temps tout poussé, des gens qui parlent même langue avec qui c'est des russophones, qui présentent l'Ukraine soulever contre le président qui est en place à Kiev là, et on va déclarer 2 régions par des régions sécessionnistes, et ces républiques ça en fait que Poutine va dire reconnaître indépendance qui fait le bras capable et c'est pour prétexte pour le cas protéger moun ça qui fait la attaquer pays Ukraine selon ça le dit, même si avant 2 jours avant en fait ils font penser puisque le était fait menace, il était s'il a brisé et une tout en tourné dans la frontière 1997, c'est-à-dire élargissement qui fait je veux dire autant qui sont organisation de défense qui était en face de Varsovie qui est un pays là-dedans ancien satellite que vous avez pour l'Union soviétique. Donc Poutine lui-même mandé pour l'OTAN tourner dans la frontière 1997. Donc comprendre la réalité en fait. Tourner dans la frontière 1997, je dis qui ça, c'est-à-dire pour l'OTAN, tu as mis une dizaine de pays de York. C'est pas seulement un qui est réaliste, mais c'est un qui est techniquement tout irréalisable. Donc, et c'est une fait de non-recevoir dans le camp occidental. Donc, entre-temps, Poutine, tout dit Marseille, il a dit ça va maintenant. Et ça va maintenant, malheureusement, c'est l'Ukraine. Et le président de l'Ukraine, en fait, et Poutine répète le mot pour mot, m'a cité. L'Ukraine, c'est pas tellement un pays voisin. C'est nous, son pays, nous partageons culture avec elle. Son pays, nous partageons culture avec elle. Son pays, nous partageons spiritualité avec elle. C'est-à-dire, c'est pas moi-même qui parle, c'est Poutine qui parle. Donc, Poutine baille tête les droits, en fait, pour lui modifier des frontières qui étaient établies à l'avance. Donc, Biden, les États-Unis, les Occidentaux, dit donc Poutine va respecter normes internationales dans ce sens-là, parce que Poutine décide donc franchir frontière au pays qui va menacer, et de ça va donner les Occidentaux en guerre non provoquée. Alors, côté la vérité a en fait, vous obligé de toute version,
spiritique ou histoire ça, a capable de faire mon comprendre le contexte qui est dans le dossier Ukraine. Ukraine, c'est une république qui était en dedans Union des républiques socialistes soviétiques. Donc, lui-même qui était gagné 15 républiques là-dedans, c'est-à-dire dès que l'Ukraine, même j'entends les fédérations de Russie, même j'entends les Biélorussie, le Kazakhstan, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ouzbékistan, le Kyrgyzstan, et bien, tout pays, ça a été dans un seul pays qui était représenté à l'état national, qui c'est l'Union des républiques socialistes soviétiques, les mêmes qui étaient gagné 15 républiques là-dedans, évidemment. Tout ces messieurs qui en haut, qui est dans l'OTAN, en fait, qui est là-dedans, qui est dans l'OTAN, et ça fait, vous pas comprendre, pour qui ça, et Poutine a fait énerver tout, dans Jean-Marie là, parce que il y a deux pays qui étaient techniquement à faire parler, l'on peut des pays comme Lettonie, Lituanie, Moldavie, et bien, c'est dans le bloc qui a fait parler, mais, les choses arrivent, mais là, je vais aller me dire quelque chose. Professeur, estimé, pour qui ça, bien ça fait si peur, ne connaissez pas, première fois, on puissance attaquer un pays voisin, et ça qu'on fait avec une coalition. Donc, je dis, il y a parlé de possibilité au troisième guerre mondiale. Eh bien, c'est simple. Juste garder 4 géographies. La Russie, c'est 17 millions de kilomètres carrés environ. L'Ukraine, on dit j'en plus gros que Texas. Donc c'est la première fois qu'on gros guerre comme ça qu'a fait en Europe. Juste garder taille, territoire, pour comprendre. Et puissance qui est engagée. La Russie, c'est une puissance militaire égalée seulement par les États-Unis. Fédération de Russie, c'est la deuxième puissance militaire qui gagne dans le monde. Et c'est le seul monde qui a posé la question, c'est les États-Unis en fait. En Europe, la Russie dispose des forces conventionnelles les plus importantes. C'est-à-dire c'est l'armée conventionnelle qui est plus gros en Europe là, qui décide donc attaquer un bagage en fait qui n'est pas forcément petit. Mais puis où elle paraît tout petit devant l'autre là. Sauf que l'Ukraine tout, gagne des amis. C'est pas forcément des amis qui vont le pour lui parce que les amis ont été expliqué là que eux-mêmes ils pas sous parole gourmet là. Ils pas sous parole répondre gourmet. Pour émission, nous faire en fait émission, c'est émission Télé-Caraïbes. Alors, par radio, c'est émission Télé-Caraïbes qui aurait Géofoot. Dans Géofoot, par contre, si vous remarquez, ou prise Géofoot, nous allons semaine ça, sur page Facebook, Fernando Estimé, sur page YouTube, Fernando Estimé, nous abonner avec page yo. Côté nous présenter l'Ukraine, côté tout nous présenter la Russie. Donc, pour nous, capable de comprendre une idée de pays ou de ça qui est en jeu, en fait. Donc, là, regardez, en Europe, en fait, depuis 1945, véritable guerre qu'elle gagne en Europe, là, c'est la guerre des Balkans qu'elle gagne, son guerre qui est limitée avec espace territorial ex-Yougoslavie, en fait. Donc, c'est cette seule guerre ça qui fait, en fait, en Europe, après Deuxième Guerre mondiale. Là. Donc, en Europe, c'était pratiquement au havre de paix que l'UET qui vient. Et puis, regardez qu'on y a en Europe, on est qui dépasse environ 190 000 soldats. Bah, dit 190, non, 190 000 soldats. Les marqués sous frontière liés avec l'Ukraine. Qui ont parti qui passaient en Biélorussie, qui sont pays alliés Poutine, et qui décidaient donc pour aller franchir frontière en l'autre pays. Et pendant que je parle avant là, en fait, Poutine a 25 miles environ de capitale pays ukrainien qui c'est Kiev. C'est-à-dire Kiev, capitale pays ukrainien, son bagage qui subit tomber dans les jours à venir au plus tard. C'est-à-dire si le gouvernement ukrainien a quelques 3 jours, 4 jours là, et bien les faux. C'est vrai, moi, ça nous a dit en beau créole, sont bien les faux. Parce que Poutine, là, son maximum prêcheur, la mettre là, pour le prendre, et l'attaquer sous 3 fronts. Il attaque en haut, dans la zone Biélorussie, et il peut passer au côté qui a un accident nucléaire, c'est Tchernobyl. Parce que route, ça, c'est route qui pipe route, qui est entre Kiev et Biélorussie. Et comme il était présent en bas déjà, donc il a attaqué autour, la montée, zone Donbass là pour frontière, pour le capteur contrôle, on l'autre grande ville, non, secteur ça, et ensuite, pas oublier Poutine lui-même, qui était pied la terre, notamment dans Crimée, c'était pour Ukraine avant 2014, même si Poutine dit avant tout c'est pas l'idée,
il pas nous revalorisons non plus. Plus c'est pas tout ça. Donc, allô? Si utiliser toute puissance du groupe la région depuis que soit sous Kiev et après hier soir, s'il le croit, alors hier, il y a erreur fait. Malheureusement, il y a des civils qui mourent. Mais dans le bombardement avant, c'est ton niveau de précision chirurgicale, en fait. Donc, Poutine a attaqué des aéroports militaires. Donc, il a démarré. Ça fait une opération de grande envergure. Donc, on commence le bombardement. Ensuite, on va faire incursion. Et en fait, en renseignement américain, l'information publiée, et jusqu'à présent, il y a toujours right là, donne là, il y a une bonne information. Donc, il y a une information publique, parce que même, il y a le gouvernement Poutine pour l'Ukraine, et Joe Biden clé sur ça. Donc, il y a une vraie communauté internationale là, à témoin, il y a toute information. Donc, on va nous compte que Poutine utilisait toute puissance de feu gain. Donc, sous la mer Noire, là, côté il y a des navires de guerre, en fait, capturés probablement des missiles de croisière ou des missiles balistiques sur l'Ukraine. Il y a des forces terrestres qui stationnaient probablement dans Bolakaïbal ou bien dans Donbass là, qui ont lancé des artilleries sous des positions que l'armée ukrainienne a possédées. Et en plus, une incursion terrestre qui est en avancée, sortie dans Biélorussie, qui pique. Écoute, la un aéroport militaire à environ 40 miles comme ça, du capital là, que l'on a essayé de prendre hier, Ukrainiens ont repoussé. Donc, c'est des forces énormes qui sont engagées dans gros tonton bataille. Et en l'occurrence, tout qui ça, tout danger, ça, et beau troisième guerre mondiale ou pas, là, et beau troisième guerre mondiale là, c'est pas eux-mêmes seulement qui ont évité. Mais, ils pensent fait pour l'instant, mais ils n'ont pas à l'abri d'une grosse guerre. Parce que après l'Ukraine, tout le reste pays qui a trouvé l'Ukraine, c'est des pays qui membres ont alliance de défense que l'OTAN et dans le pays ça yo tout net yo gagne soldats blancs américains là-dedans yo qui stationnés. Alors donc comprenez vous là what's the end game for Poutine, c'est-à-dire est-ce que l'Ukraine rive Kiev pour le camper parce qu'en fait il a en fait une côté le caler encore parce que pays c'est des pays qui n'ont alliance de défense. On va parler des pays comme Lettonie, Estonie, Lituanie, la Pologne, la Roumanie, et bien tout pays ça a des soldats américains dans le moment par la veille ou là-dedans. Et tout pays ça a c'est membre alliance de défense que les OTAN. Alors OTAN ont une particularité. En Haïti, on va y avoir les moyens et tout. Et bien c'est exactement ça qui est écrit dans l'OTAN. Alors les qui en Haïti, c'est peut-être pas qu'on lit, il pas qu'on est c'est article 5, Organisation Traité Atlantique Nord, là, que le répéter, article 5, là, qui dit, soit attaquer un pays dans l'OTAN, si y a un pays dans l'OTAN, il y a aussi bien attaque, et bien, tout l'autre pays qui membre Organisation de défense, là, doit répondre et à répondre pour lui. L'OTAN, il y a 30 pays là-dedans, il va bien, moi, tout, pays voisins d'Ukraine, l'offre qui l'Ukraine, en fait, c'est Lettonie, Lituanie. Professeur estimé jusqu'à présent, Ukraine, ça c'est pour contre lui, nous, le président a plein de ça, donc c'est lui-même qui pour contre lui là. Est-ce que ça veut dire, présence soldats américains qui dans pays qui membre autant apprendre difficile en intervention ou bien en solidarité de pays autant et en faveur de l'Ukraine? Pour ça estimé? Allô? Le monde, il y a aussi gens qui les parents sont du téléphone. Là, ils répondent oui, mais on va avoir des réponses. C'est-à-dire, je ne vais pas diviser le Google, non. Et je ne vais pas dire ça, non. Mais mon qui veut si vous comprendre que exactement, c'est lui-même, il n'a pas de balle avec le potier. Il avec le potier, en fait, dans mon taillot. Parce que Biden, hier, dans le discours, fait à préciser que vous n'avez pas d'intention. Donc, les États-Unis, pas d'intention, mais des soldats en Ukraine pour défendre en Ukraine. C'est-à-dire, Biden a voulu prier de l'Ukraine, continue à prier pour que l'Ukraine soit capable de des aides, pour que ça aide, la guerre doit être militaire, la guerre doit être économique.
continue à appeler à l'international pour payer l'Ukraine, à dire mes amis, mais la Russie a fait Ukraine à vie, ici, que le pape déployer aucun soldat, alors soldat américain, dans le pays Ukraine, alors pas oublier tout, Ukraine, pas autant, il y a 30 pays là-dedans, mais Ukraine n'a pas une obligation conventionnelle, c'est-à-dire pas un accord en fait pour le goumer pour l'Ukraine, donc soldats américains, pas le goumer pour l'Ukraine, donc il dit espérer que bien qui sont petits forts en pile, qui comptent goumer en pile, capables de défendre le territoire. Donc c'est prier ça et bien. Donc la Russie a attaqué l'Ukraine dans le nord, dans l'est, avec sud. Mais c'est pas seulement attaqué pour bien, c'est envahi. Envahi. Mais le principal objectif là, c'est qui ça? C'est non seulement déboulonner le gouvernement, mais tout démilitariser l'Ukraine, c'est ça? Alors, c'est le mot ça, mais les deux phrases qui techniquement qui pas forcément passer pour vérité, qui réfléchir. Poutine a deux expressions le baillot, et après une fois l'on fait politique, c'est pas pour le non, l'autre pour le débat avant, c'est pour Québec. Poutine dit c'est pour le démilitariser et dénazifier l'Ukraine. Alors dénazifier, donc pour le dénazifier, pas chercher, pas guérir. Volodymyr Zelensky, c'est juif. Les parents qui étaient morts dans l'Holocauste. Donc, soit chercher mon qui nazi, président ukrainien, pas qu'à la donne. Parce que lui-même, c'est juif. C'est-à-dire que c'est juif et famine qui est mort dans l'Holocauste. C'est-à-dire famine dans le monde nazi qui a été mangé. Donc, lui-même, soit chercher ou pour la donne. Donc, c'est pas le fond de sa pensée réellement Poutine. Il vrai pensée Poutine, c'est que Poutine tout. Il n'est pas d'accord pour l'Ukraine, qui tout là, qui est même guilty avec sur le Poutine, qui c'est anciens amis, toujours anciens. Bon, pour le gagner, tout est avec d'autres puissances pour la même envie dans le temps. Donc, il dit, affaire ukrainienne, elle a quitté chaviré, parce que l'autre agit, en fait, la Russie, c'est dans tout. C'est l'intimité, produit par ailleurs